Désolée. J'ai travaillé 7 ans comme journaliste scientifique dans une rédaction normale. Je voyais bien que ma passion pour la science, au bout d'un moment, agaçait tous mes collègues. Le système administratif français n'est pas très adapté à des personnages comme moi, on ne peut pas très bien les intégrer. Par contre, le public peut les intégrer. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des points de vue, des angles différents. Déjà, il y a une volonté de ne pas parler de l'être humain, d'humain à humain, mais de parler de fourmi à humain, de chat à humain, de ange à humain, de Dieu à humain, et de regarder, en fait, c'est comme si on plaçait une caméra à des angles originaux au lieu d'être tout le temps à hauteur des yeux. Moi, je m'adresse au lecteur. Je me suis toujours considéré la personne que j'ai envie de séduire, c'est le lecteur, c'est pas le patron. Ou c'est pas les collègues qui ont des titres ronflants, quoi. Mais il y a deux manières de vivre, c'est soit on est dans le système, soit on est en dehors du système. Moi, je suis mieux en dehors du système. Je crois que je ne suis pas très adapté à cette planète et heureusement que j'ai trouvé ce métier d'écrivain qui fait que mon regard un peu étranger est une originalité en soi. Depuis que j'ai fait le spectacle qui s'appelle Voyage intérieur, ce qui m'amuse, c'est d'amener les autres à découvrir des états modifiés, comme vous dites, de conscience. C'est-à-dire qu'on peut décider avec sa tête de faire des voyages hallucinants juste dès le moment où on comprend que c'est possible. Ça me semble intéressant de dire, vous pouvez fermer les yeux, vous visualisez par exemple une de vos vies antérieures et ça se peut qu'elle arrive. Je trouve ça passionnant en fait. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un spectacle. Puis vient qui veut. Et en général, ça marche sur 80% des gens qui viennent. Donc il y a 20% sur lequel qui n'arrivent pas à faire le lâcher prise et sur lequel ça ne marche pas. Donc c'est pas systématique. Je crois que tout bon artiste doit s'intéresser à la nature. D'ailleurs, si vous regardez bien, les très grands sont des grands observateurs de la nature. Dès le moment où vous observez la nature, vous avez envie de communiquer avec la nature. Il y a une volonté dans mon travail de réconcilier l'homme avec la nature et donc le lecteur avec la nature. Maintenant, chacun, selon son niveau d'évolution personnelle, peut en profiter ou peut l'utiliser. J'ai déjà beaucoup parlé du virus ravageur, notamment dans le domaine des chats, il y a 6 ans, donc je ne vais plus en reparler. Ce que ça m'inspire, je vois le danger ailleurs. C'est-à-dire, moi, je vois les coups suivants. Je ne suis pas dans le présent, dans l'affolement général. Je suis dans comment, après, dans 10 ans, dans 50 ans, voire dans 100 ans, tout cela pourra avoir des répercussions. Ce que ça m'inspire, c'est de continuer. Mon prochain livre, qui sortira en octobre, parle justement de comment sera le monde dans 100 ans. Et j'ai plein d'idées. Ça sera plutôt lié aux abeilles. Que ce soit séries télé, films, livres, à chaque fois c'est science-fiction. J'ai la tête plongée vers le futur ou les étoiles. Quel est le dernier livre qui vous a laissé un souvenir inoubliable? Le miroir de Cassandre, de Bernard Werber, qui était vraiment extraordinaire. J'ai toujours lu, depuis que je suis toute petite. Ça a été une sorte de refuge pour moi, puisque j'ai toujours eu des problèmes de surpoids. Du coup, j'étais forcément un peu mise à l'écart, voire brimée par mes camarades. Et je me réfugiais dans les livres. J'ai suivi la masterclass de Bernard Werber. Et là, je démarre un conte philosophique, disons positif, le Candide à l'envers, on pourrait dire. Vous êtes une lectrice de littérature contemporaine ? Oui, un petit peu de tout. J'aime bien changer, j'aime ce qui est différent, atypique, mais j'aime aussi ce qui est classique. Est-ce que vous lisez depuis toujours ? Depuis que je sais lire, en fait. Donc ça fait déjà un moment. Et est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous a amené en premier à la lecture ?
C'est lié à des difficultés scolaires finalement. En tant que dyslexique, j'ai voulu relever le défi et je me suis mise à lire et depuis, je n'arrête pas. Ça fait partie de la vie. Oh oui, c'est la vie, la lecture, comme l'écriture d'ailleurs. Est-ce qu'un livre peut changer le monde? Un livre peut changer le monde? Oui. Mon monde à moi en tout cas. Tadam! Alors c'est le bouquet du Scorpion Métamorphose. Regardez les autres, qu'est-ce qu'ils racontent? Oh, j'aurais préféré la précédente. Châteauroux de la Maison 2. Bon, on va dire que c'est celle-là que j'ai tirée. Je vous la refais. Alors, 1, 2, 3. Mais là-dedans, tout le monde triche. Oh, mais c'est Châteauroux de la Maison 2. C'est un petit chat. Je regarde les autres. Oh, mais il y a Chat Vierge de la Maison... Alors, on la refait. Chat Vierge de la Maison 6. Ah, Chat Vierge de la Maison 6. Et vous êtes quoi comme signe? Ah, je suis vierge. Et alors, non seulement je suis vierge, mais je suis vierge ascendant vierge. Alors, les vierges ascendant vierge, je vais vous en parler un peu. 1, ça tient à être tranquille, ça leur fout la paix. Ça ne supporte pas les psychodrames, ça ne supporte pas toutes les grandes expressions, tous les gens qui crient, qui s'énervent et tout. Ça c'est, pour moi, je m'éloigne. Et ça ne supporte pas tous les gens qui en font des tonnes. Et voilà. C'est dans la réserve et une forme de timidité, de solitude, qui me va très bien. Donc, Chat Vierge de la Maison 6, je n'en reviens pas d'être directement tombé dessus.